retour sur la chaîne Basket Session Rivers. Comme tous les matins, on fait le point sur la NBA, sur les matchs maintenant, vu que les matchs de pré-saison ont repris. Shai, il y a eu plusieurs matchs, on va pas aborder toutes les rencontres, mais peut-être on peut commencer par Bilal Coulibaly, français qui s'est mis en lumière lors de la large victoire des Wizards 145-82 contre les Cairns Taipans. Ouais. C'est une équipe Australienne, 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 ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, un match, c'est pas l'adversité la plus relevée, même au niveau de la pré-saison, mais on a eu un bon Bilal Coulibaly titulaire qui a fini avec 5 points, 6 rebonds et surtout 3 passes, 3 interceptions et un bloc et une activité défensive très intéressante en 20 minutes. Euh, Belle première de Bilal Coulibaly. Ouais, c'est ça. Donc il était dans le 5. Pareil, je vous invite à regarder un peu ses highlights parce qu'on voit tout ce qu'on avait déjà entreaperçu pendant la Summer League. C'est-à-dire un joueur qui est très très généreux défensivement, qui comprend bien les déplacements, qui a des qualités athlétiques qui lui permettent aussi de faire la différence de ce côté-là du terrain. Et voilà, c'est qu'un match de pré-saison, mais on l'a vu bien dans le rythme, bien intégré au jeu NBA, même si ça ira sans doute plus vite dans quelques jours quand il fera ses débuts officiels en saison régulière. Mais oui, ouais, on ne peut rien dire de plus qu'il a l'air d'avoir sa place, d'être déjà une plus-value défensive dans une équipe qui n'aura pas forcément énormément d'atouts de ce côté-là cette saison. C'est plus entre les Jordan Poole, Kyle Kuzma et compagnie. C'est plus de l'attaque pour l'instant qui sera mis en avant à Washington. Bilal Koulibaly, sa défense, elle peut lui permettre d'avoir beaucoup de temps de jeu tout de suite. C'est aussi simple que ça finalement. Ouais, je partage complètement. Euh, je trouve qu'il complémente très bien le 5 des Wizards, c'est-à-dire qu'on a Tyus Jones, on a Jordan Poole, on a Kyle Kuzma, Daniel Gafford. Bilal Coulibaly a un profil vraiment différent des autres gars dans ce 5 et justement, de par ce profil, peut les compléter en étant le stopper. Sa défense a déjà été louée par Kyle Kuzma. Il y a déjà des mixtapes de sa défense. Après, c'est vrai on a déjà eu cette situation avec Frank Ntilikina, mais je trouve que la Ouais. différence, c'est le poste en fait. Mm. Ntilikina jouait meneur ou arrière, donc c'est des postes sur lesquels tu as besoin en NBA d'avoir un scoreur. Il n'y avait pas un gros scoreur à côté de lui à New York pour permettre à Ntilikina de se contenter d'être vraiment un défenseur. Là, Bilal Koulibaly, comme je l'ai dit, avec Poole, Kuzma, etc., c'est parfait en fait qu'il y ait un gars qui se concentre sur la défense et qui derrière, c'est pas qu'il va rien faire en attaque. Là, par exemple, il prend que 4 tirs, il met 5 points, il est fini à 2 sur 4. Mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir jouer vachement sans le ballon, couper dans le dos, profiter des espaces créés par Poole et Kuzma. Et voilà. Et je pense comme toi, effectivement, qu'il a une vraie carte à jouer dès sa première saison NBA de par son profil, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur Nilikina parce que j'ai été un grand défenseur, un grand optimiste pour Franck pendant des Ouais, moi années. aussi. Et t'as raison, ils vont pas s'attendre à ce que Bilal fasse le jeu, ils vont pas s'attendre à ce que il mette beaucoup de points, fasse beaucoup de passes. S'il est déjà une plus-value comme ça en défense, il y a déjà d'autres personnes pour marquer des points, Il est pour plus créer grand du jeu. aussi. Voilà, il est Ça plus fait la grand, diff. mais en regardant un peu sur les commentaires des gens qui suivent les Wizards, euh, bon, ils sont peut-être un peu optimistes, ils ont envie de s'emballer, il n'y a pas beaucoup de motifs d'emballement ces dernières années, donc je peux comprendre, mais euh, on lit beaucoup, j'ai pas vu un défenseur aussi prêt et excitant à 19 ans depuis X temps en NBA. Tu sens qu'il l'aime bien, tu sens qu'ils aiment bien aussi sa personnalité parce que voilà, ça a l'air d'être une bonne patte, il a l'air très très à Ouais, l'écoute, bosseur. voilà, bosseur, sans être intimidé sur le terrain, en tout cas en défense. Et puis je pense qu'il sera capable de marquer aussi ses points sur des Bien paniers sûr. simples en contre-attaque grâce aux qualités athlétiques. Donc ouais, bon début pour Bilal. Transition, coupe, et après le moment où il ajoute un tir à 3 points et un tir en sortie de dribble, et bah là, tu as un joueur vraiment Ouais, très, 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 très intéressant. Mais bon, juste, c'est bon à savoir que voilà, c'est qu'un match de pré-saison, mais j'ai l'impression que avec sa défense, il y a vraiment moyen qu'il se fasse une place, peut-être même dans le 5 peut-être même que je trouve que ce 5 est assez complémentaire. ouais, Et tout ça, c'est bon pour Bilal Koulibaly. Je te propose qu'on enchaîne avec Zion ouais. et le match Pélican Magic.
Donc c'est une victoire du Magic 122-105. Je parlerai peut-être du Magic un petit peu d'ailleurs. Je sais pas si toi tu as des choses à dire sur Orlando. J'ai trouvé ça cool. Ouais. Mais la vraie info, au-delà du score, tout ça, c'était le retour sur les terrains de Zion Williamson, qui pareil s'est mis en lumière au final. Mhm. En 15 minutes, voilà, il fait 12 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 sur 8 au tir. Il avait l'air d'avoir des bonnes jambes. Euh, est-ce que tu as cette même impression sur Zion? Ouais, c'est ça, c'est un peu l'impression qu'on a. C'est parti de son arrivée au stade où forcément tout le monde guette à quoi il va ressembler, est-ce qu'il a l'air fit, ouais, est-ce qu'il aura pas pris 5 kilos entre la fin du camp d'entraînement et les premiers matchs de pré-saison. Enfin, c'est injuste, mais ça va être le lot de sa carrière, je crois, hein. Enfin, en tout cas de là, des semaines qui arrivent. Ouais, il semblait fit, en tout cas, très bien. Et sur le terrain, ouais, sur le rythme, j'ai trouvé intéressant. Il avait l'air d'en avoir encore sous le capot, hein, 15 minutes. Bon, 15 minutes de jeu, c'était pour se dégourdir les jambes, mais comme tu l'as dit, il y a déjà une activité, déjà un impact. Euh, voilà, c'est. Ouais, les Pélicans jouent pas du tout pareil quand il est là, quoi. Bah, voilà, Rien à voir, là. c'est ça, il y a une atmosphère différente. Avoir cette arme à leur disposition, ça change tout. C'est un joueur. C'est quand même un joueur assez unique, hein, en NBA. Ouais. Il a un côté old school et en même temps, avec ses qualités athlétiques là, cette taille qui est. Je pense qu'on va le voir pas mal. Il y aura pas mal de séquences où on va le voir en 5 cette année pour qu'il fasse des dégâts plus près du cercle. Là, dans le 5 majeur, il était de facto l'espèce de pivot, en fait, Ouais, voilà, c'est ça. dans le 5 des Pélicans hier. Ouais. Je trouve qu'il crée pour les autres Mm. de deux manières. Quand il n'a pas le ballon, il crée quelque chose parce que il y a un moment où la défense du Magic le laisse tout seul, il coupe, il dunk, il coupe dans le dos, il finit. Quand il arrive lancé, il est impossible à arrêter, Ouais. donc tu peux pas lui donner cet espace, cette possibilité de prendre sa course. Et rien qu'avec cette qualité ou cette caractéristique, il crée du jeu. Et balle en main, il sait aussi créer du jeu. Il y a un moment, il décale Herb Jones. Voilà, on sait qu'il y a un moment, il attaque en dribble, il est capable de faire vraiment plein de choses. C'est un joueur, comme tu l'as dit, unique. C'est un joueur kiffant, moi, je trouve, Zion. Il Je sais fait. que toi aussi, t'aimes Ah, bien. bien sûr. Mais puis, non, Moi, je mais puis trouve même pour vraiment l'histoire, très, très. moi, voir des mecs avec des talents comme ça, pas être en mesure d'être sur le terrain, faire des bouts de saison, c'est pas possible. Enfin, c'est trop déprimant. Et t'as raison de dire qu'il crée du jeu. Là, même sur un match sur 15 minutes, qui est sur un échantillon très petit, dans un match sans enjeu, il arrive à donner 5 passes. Donc c'est quand même pas mal. Et puis oui, on a envie de le voir un peu rouler sur, sur des équipes et surtout aider les Pelicans à être au niveau auquel ils doivent être parce que on l'a dit 10 fois, mais la saison dernière, s'ils se blessent pas, je trouve qu'ils sont quand même très très bien lancés, que la dynamique est bonne. Et puis derrière, que même en son absence, tu sens qu'il y a des mecs qui ont le niveau pour jouer les playoffs, le haut niveau. S'il est là, ça change tout. Et si il arrive à enchaîner les matchs, je vois pas un monde où les Pelicans, s'ils sont pas en playoff, même sans passer par le play-in. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'enchaîner les matchs, c'est justement maintenant de toute façon, c'est ça l'objectif, quoi. C'est le coach, c'est Willie Green qui a dit ouais, c'est bien beau le conditioning room, la salle, tout ça, mais il y a rien qui. Pour mettre quelqu'un en forme, il n'y a rien de mieux que les matchs en fait. Et Zion n'ayant pas pu faire de match depuis ses pépins physiques, c'était le plus compliqué pour être en forme. Et je pense que même sur son poids, sa forme, ça va se. Il y a des joueurs qui se mettent en forme grâce juste en jouant des matchs, hein. C'est pas forcément la meilleure solution, mais on sait que Luka a fait ça un peu. Jokic il y a quelques années, c'est Shaq qui faisait ça tous les ans. Et là, je pense que le cocktail de travail qu'il a effectué à côté, et on a vu qu'il avait beaucoup travaillé, plus le fait juste d'avoir des minutes et d'être sur le terrain, on va le retrouver à une forme digne de ce nom. J'espère que ça deviendra justement, alors pas à la mode de se mettre en forme en jouant des matchs, mais qu'il y aura une espèce bah, de retour à mais en fait jouer des matchs c'est aussi ce qui entre guillemets paradoxalement t'évite d'être blessé, quoi. C'est que tu prends du rythme. Alors évidemment, si tu as vraiment une douleur quelque part tu peux pas jouer, Hmm. mais voilà. Et puis c'est facile à dire de ma position. C'est vrai qu'en NBA le rythme est absolument infernal et j'ai même pas conscience de ce que ça représente physiquement, mais j'ai le sentiment, j'ai l'impression que voilà, quand les mecs essayent d'enchaîner un peu plus, il y en a pour qui ça marche bien, et notamment ceux qui sont Hmm. souvent blessés. Je pense au Anthony Davis. J'espère que Kawhi il y aura une vraie volonté d'enchaîner, et j'espère que Zion aussi. Juste, moi, je vais parler un peu du Magic. J'ai trouvé qu'il y a, en fait, j'ai trouvé que des deux côtés,
J'ai vu un résumé long de ce match. Je Ouais. trouve qu'il y a des séquences très intéressantes, collectives des deux côtés. À Orlando, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une volonté de jouer collectif. Cette équipe m'inspire beaucoup. Je pense vraiment que c'est une équipe qui va faire une bonne saison. Et alors, c'est pas celui qui a le plus fait des stats hier, mais Markel Fultz, comment vraiment, c'est encourageant. Sa mécanique de tir a changé. Mm. Elle est de, je trouve qu'elle se rapproche vachement de ce que c'était justement à la fac. Elle est plus fluide, elle est plus smooth. Alors, il fait 5 sur 7 au tir. Il n'y a évidemment pas que des tirs dans le lot, il y a des dunks, etc. Mais voilà, il commence. J'ai l'impression que lui aussi est en confiance. Il fait 10,5 passes. Bon, il fait des bonnes stats hein, pour de la pré-saison. Il a que joué que 20 minutes. Mais par exemple, Banquero met 12 points. Wendell Carter Jr. en met 18. Mais voilà, je trouve que cette équipe va être surprenante à l'Est. Bah, ce petit 5 là, le 5 bah, très jeune encore, hein. Markel Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banquero, Wendell Carter. Tu vois, on parle souvent du meilleur young core de la ligue avec OKC, tout ça. Orlando, ouais, même si je suis un peu partial parce que c'est l'équipe que j'aime bien depuis toujours, c'est hyper prometteur. Et là, ils se connaissent en plus. Je veux dire, l'effectif, il n'a pas été chamboulé. Donc, c'est des mecs qui ont déjà joué ensemble l'année dernière, qui sont pas passés si loin que ça du play-in, finalement, hein. C'était à quelques victoires près. Bon, ça les arrangeait pas plus que ça de base hein, de faire le play-in. Ils étaient pas ultra déterminés à le faire. Plus, bon, moi je suis toujours un peu sceptique sur Jonathan Isaac, mais il commence à rejouer. Là, il a joué 8 minutes cette nuit. Le potentiel Euh, physique et défensif du mec est assez incroyable, mais bon, c'est plus un membre du noyau dur, Isaac, en fait. C'est un ouais, mec de rotation qui peuvent échanger en fait à tout moment, mais qui est là, qui va faire du bien sur le banc. c'est ça, c'est un bonus. C'est un bonus. S'il arrive à enchaîner les matchs, c'est très bien, et du coup, c'est une vraie plus-value défensive. S'il n'y arrive pas, bah, ils feront sans lui. Et il y a d'autres joueurs du noyau qui seront intéressants. Là, les deux rookies de cette année, Anthony Black et Jet Howard, ont eu un peu de temps de jeu aussi. Anthony Black, j'aime bien, il m'intrigue vraiment ce joueur. Il a la taille, il a un peu le style, tu vois. Tu sens qu'il a du flair, un truc qui mérite d'être développé. Et je sais pas si ça se développera dès cette année parce qu'ils ont quand même l'ambition cette fois d'aller au moins au play-in. Mais C'est un arrière grande taille, quoi. ouais, c'est ça, il peut jouer. Et puis un peu couteau suisse, il peut vraiment jouer dans plein de registres, dans plein de. Défendre sur plusieurs positions. Alors c'est pas parfait partout, mais voilà. Et puis Jet Howard, bah, c'est plutôt un shooter. Donc ça. Tu vois, il arrive sur un quart d'heure, il arrive à rentrer 2 paniers à 3 points. S'il fait ça toute la saison, je veux dire, ce sera là aussi du bonus. Tout apport est bon à prendre. Je me demande un peu ce qu'ils vont faire avec Cole Anthony, qui arrive toujours à être productif, mais qui est un tout petit peu moins sur la timeline. Et puis qui est un joueur plus irrégulier, moins facile à imaginer. Tu sais, en playoff, dans des matchs chauds, voilà, c'est moins facile de l'imaginer, mais il a aussi quelque chose. Non, forcément, mais je suis d'accord avec toi, le Magic, ça m'intéresse. Et je pense ils vont faire parler d'eux à l'Est cette année. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou performances ou équipes que tu veux mettre en avant? Qu'est-ce qui Bah, t'a marqué, par exemple? ouais, je me suis dit, ah cool, Kawhi Leonard et Paul George ont encore joué. Ils n'ont pas eu d'avoir de pépins. C'est un peu dans la lignée de ce que veut faire Tyronn Lue, de ce qu'ils ont annoncé, hein, de dire il n'y a pas d'économie, on va essayer de les faire jouer autant que possible, load management, on laisse tomber plus ou moins. Et rien que ça, juste ce fait-là, au-delà de leur victoire contre le Jazz, c'est plutôt bien. Nicolas Batum a joué un petit peu, Moussa Diabaté a fait du Moussa Diabaté. On parle pas beaucoup de ce joueur, même s'il est français, on en parle peu, mais j'aime bien ce côté très énergique, toujours à 200%, qui va. Ouais, je donne ses stats. Il a fait 9 points, 6 rebonds, 2 interceptions, 3 contre Voilà, en 23 minutes. Moussa Diabaté. voilà, c'est ça. Donc c'est même si bon, c'est toujours c'est moins facile à retranscrire en saison régulière, mais même je l'ai dit, je crois, déjà dans le CQFR d'hier, où enfin, je me mélange entre les late sessions et les CQFR, je sais plus ce qu'on a dit, mais j'aime vraiment bien ce qu'il apporte sur de l'énergie. Et je vais même me projeter un peu plus loin, en fait, tu sais, dans l'optique un peu des futures équipes de France. Un mec comme ça bah, bon, il a la culture US maintenant parce il était à Michigan et il joue en NBA, mais c'est le genre de joueur que j'aime bien, dont l'énergie peut être vraiment importante dans un groupe. Tu sais qu'il va prendre des rebonds, tu sais qu'il va protéger le cercle, tu sais qu'il les paniers faciles, les dunks, il va les mettre. Énergie communicative, voilà, c'est des joueurs que j'aime forcément ça.
Pour parler un peu des Français, il y a une ligne de stats qu'on n'a pas donnée pour les Français. Alors, il y en a deux parce qu'il y a celle des joueurs du Real Madrid, hein, je vais y venir, mais Hmm. il y a Franck Ntilikina avec les Hornets, justement, on en Ouais. parlait tout à l'heure, et ça a fait 0-0-0-0 en 9 minutes. Il a Hmm. juste raté ses tirs. Ouais. Euh, D'ailleurs, dans ce match sur Miami, pour ceux que ça intéresse de savoir quel est le prochain joueur que le Heat va sortir de nulle part, il y a le rookie Cole Swider qui a mis Ouais. 17 points Ouais. dans le quatrième quart-temps en claquant 5 paniers à 3 points. Alors, je ne sais pas si on le verra en NBA pendant la saison. Euh, je ne sais Il pas a un petit nom s'il aura un stylé, rôle ou pas. petit nom stylé en plus, Cole Swider, tu vois. Coach Swider. Et voilà, il est arrivé. C'est un joueur non drafté, si je dis pas de bêtises. Ouais. Un de plus. Qui vient de Syracuse, donc ça va plaire. Ouais. Et ouais, il a claqué des paniers à 3 points et le Heat a fait la différence dans ce fameux quatrième quart-temps où il met 17 points et le Heat a battu les Hornets. Et hier, on disait, ah, Tyler Hero va vouloir montrer et tout. Bah, hop, et il prend Ouais, 22 shoots sur le premier match. ouais, c'était 22 shoots en 24 minutes. Voilà, en 24 Il met minutes. 22 points, hein, Oui, mais oui. Mais 22 shoots en 24 minutes, c'est ouf. le garçon va vouloir se montrer. Surtout des matchs où il n'y a pas de Jimmy Butler comme là, le garçon va vouloir se montrer. Pour les Français, j'avais commencé à en parler. Du coup, Hmm. les deux. Alors nous, moi, j'étais à l'entraînement et après, on était en late session. Mais donc, le Real Madrid a battu les Mavericks Ouais. 127-123. Hmm. C'était le retour. C'était surtout un match pour fêter le retour de Luka à Madrid. Voilà, lui-même a déclaré, bah, si je dois revenir un jour en Europe, ça sera sans doute certainement au Real, etc. Il y a eu quelques perfs intéressantes justement pour les Hmm. Français. C'est Gershon Yabusele, 18 points, 9 rebonds. Ouais. Il a taffé les intérieurs des Mavericks. Et pareil, Vincent Poirier est rentré pour mettre 19 points, 10 rebonds. Pareil, ça a taffé à l'intérieur. Autre perf intéressante chiffrée, allez, j'en donne une autre, c'est peut-être les 13 points, 9 passes de Dante Exum, qui a été intéressant pour les Mavericks. Après, Ouais. voilà, j'ai vu très très peu d'images du Mais match. J'ai vu des highlights des Français. Luka a joué que 5 minutes, en fait, c'était prévu. Oui, il avait Et, hanche. voilà, blessé un peu touché à la hanche. Et je pense que si ça n'avait pas été à Madrid, il n'aurait pas joué du tout. Bon, il trouve le moyen de mettre 9 points en 5 minutes. Ouais, c'est pas très significatif du coup. Mais bon, le Real, c'est une grosse équipe. Et Gershon, il a le niveau NBA. Enfin, on sait qu'il peut jouer en NBA. Ça s'est pas goupillé comme ça dans sa carrière, mais on le voit bien dans les matchs internationaux. Et c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France depuis quelques campagnes là. Et il y a toujours des équipes qui l'aiment bien en NBA. Je pense que c'est pas impossible qu'à un moment il y ait une équipe qui tente de le faire venir, qui se souvienne aussi de ses petits passages à Boston. Mais, mais ouais, bon, pas grand chose à retenir de un match où Lucas joue 5 minutes. C'est bon. Pour les Mavs, c'est forcément. Et puis il y avait pas Kyrie, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y avait pas qu'à. Ouais, Kyrie aussi un peu gêné. Ouais, je note quand même que les Mavs ont fait 3 matchs, 3 défaites, hein. C'est ça. Bon, 3 défaites pour l'instant en pré-saison. je vais pas dire. On n'en est pas encore au stade de l'inquiétude, hein, c'est de la pré-saison, on s'en fout, mais je suis pas plus rassuré que ça. Je fais partie des sceptiques sur les Mavs et c'est pas ces bouts de match même sans enjeu, qui me rassurent pour l'instant. Allez, moi, je vais te lancer sur une autre perf d'un joueur que tu aimes bien, un rookie Ouais. qui s'est illustré, un rookie dont on a parlé un peu hier dans la late session parce il est perçu par les GM NBA comme le meilleur style de cette draft, c'est Cam Whitmore qui Ouais. a mis 15 points pour son premier match de pré-saison. Les Rockets ont battu les Pacers, il y a plein de joueurs intéressants un peu aux Rockets. Euh, mais Cam Whitmore, ouais, s'est illustré en sortie de banc. Amen Thompson, le quatrième choix de la draft. Quatrième? Euh, 3 Pour ou 4. Houston. Je suis perdu. Non, 3, c'est Scoot Anderson. Donc, Ouais, bah c'est 4, j'imagine. c'est 4, c'est 4. Donc, Ouais. c'est bien le quatrième choix. Il a fait 7 points, 9 rebonds, 1 sur 9 au tir. Il a beaucoup vendangé. Alperen Sengun, 15 points, 5 rebonds. Jabari Smith Jr., 14 points, 7 rebonds. Jalen Green, 11 points. Il y a plein de jeunes il y a plein de jeunes aux Rockets. Et Et voilà, dont puis, et certains puis qui seront illustrés il y a plein de jeunes, et puis il y a Dylan Brooks qui met une patate dans l'entrejambe de Daniel Tice au bout de 5 minutes de jeu, et et qui expulsés. qui fête sa première apparition sous le maillot des Houston Rockets. Ouais. Bon, ouais, c'est pareil, c'est un détail. Je sais pas s'il voulait marquer le coup, hein, mais il va être aussi là pour ça. Il va être là pour chicaner. Il va être là pour amener une culture un peu différente de ce que ces Ah, joueurs-là ont connu. Voilà. il a dit après dans le vestiaire, après il a dit je suis le vilain Dillon, ou je sais plus exactement comment il s'est appelé. Ouais, c'est vrai. Bon, faut voir comment il va régler le curseur entre le personnage et le joueur de basket et le bon joueur de basket qui est devenu sous-coté à cause de ses conneries. On l'a vu à la Coupe du Monde, hein, élu meilleur défenseur du tournoi. Même offensivement, c'est un joueur, c'est très loin d'être un peintre.
Donc, bon, j'espère pour lui quand même qu'il saura être davantage le basketteur que le showman, enfin que le villain des Rockets cette saison. Il y avait les débuts de Fred VanVleet aussi, qui était un peu discret, mais voilà, une dizaine, 10 points, je crois. J'ai pas gardé les 10 stats sous points, les c'est yeux, 10 mais points. 10 ouais, points à 4 passes. voilà. Mais ouais, sur la pré-saison, ça va être intéressant de les regarder un peu, même chacun de leur côté, voir comment ils fonctionnent. Même si à terme, si on veut que Houston fonctionne, il faut que ce soit exactement l'inverse de l'année dernière où tout le monde tout le monde a tiré de son côté sans qu'il y ait vraiment de collectif. Là, avec Udoka, je me dis la pré-saison et le camp ont servi et vont servir à déterminer un peu quel jeune ont la moelle pour être vraiment utilisé tout au long de la saison. Allez, moi, il y a j'ai regardé il y a un autre résumé où ça m'a un peu marqué, c'est les Blazers. Alors, ils jouaient contre une équipe néo-zélandaise à qui ils ont les Breakers, à qui Les ils ont mis Breakers, 40 points. ouais. C'est l'ancienne équipe de Ryan Rupert, Ouais, si je dis pas de c'est ça. bêtises d'ailleurs. Ouais. Ryan Rupert qui est maintenant à Portland, Mm. mais qui n'a pas joué hier. Honnêtement, bon, le match en soi, c'est pas extraordinaire. Du coup, les perfs, voilà, Ayton a fait 8 points, 6 rebonds, mais il fait 4 sur 10 au tir. Mm. On sait qu'Ayton, c'est pas le plus efficace parfois d'ailleurs dans la raquette. Scoot Anderson a mis 7 points, 6 passes en 19 minutes. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé en fait que les Blazers jouaient vachement vite. Bon, on s'en doutait, hein, il y a plein de jeunes. Ah ouais. Et quand tu as Scoot Anderson à la main, mais je pense que ça va être intéressant, ça, vraiment, en NBA. Ça va jouer vite, ça va être une équipe spectaculaire. Et le fait de jouer vite, ça peut surprendre certaines équipes. Je pense que c'est une équipe qui peut quand même aller déjà gratter 25-30 victoires à l'Ouest, juste en jouant vite et en prenant de vitesse des équipes qui seront fatiguées certains soirs ou des équipes qui n'auront pas envie de faire les efforts sur le repli défensif, etc. Ils vont avoir beaucoup de paniers faciles comme ça, en fait. Mais quand tu regardes le 5 et un peu les joueurs de rotation, les joueurs qui ont été utilisés, bah, c'est ce qu'on a dit quand on a analysé le trade. Ils ont une équipe ultra sympa. Enfin, on ne Ouais. sait pas à quel moment ils vont devenir vraiment bons, mais tu regardes, tu as Scoot Anderson, Anthony Simons, qui maintenant, bon, c'est plus un débutant, ça y est, il a quelques saisons dans les pattes, on sait que c'est un super joueur offensif. Matisse Thybulle, s'il est en confiance, c'est un des meilleurs défenseurs Et puis NBA. il court, Matisse Il Thybulle. court, c'est un match où il arrive à mettre 2 paniers à 3 points, ça n'arrivera pas tous les soirs. Euh, Jeremy Grant, pour moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui est très fiable, même si son contrat est très 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 juteux. Et DeAndre Ayton, comme tu viens de le dire, c'est DeAndre Ayton. Mais Il est capable de cavaler. Puis t'as sur le banc Toumani là, Camara. voilà, sur le banc ils peuvent faire sortir Shadon Sharp qui a joué un peu moins d'un quart d'heure, Malcolm Brogdon qui est entré aussi. Bon, ils ont Chris Murray, l'autre rookie, ça on va voir ce que ça donnera. Toumani Camara qui était dans le deal, c'est un rookie aussi belge qui est arrivé dans le deal avec Phoenix. Ouais, avec Phoenix. Il fait une Ouais. bonne entrée aussi. Bon, ben, ce petit groupe, il y a de bonnes vibes autour. Comme tu le dis, il y a du rythme, ça va vite. Il y aura l'envie peut-être d'être un peu spectaculaire. Il y a quelques joueurs qui peuvent prendre vite feu offensivement aussi. Shadon Sharp pour les dunks, Scoot pour la vitesse et aussi un peu de show. Ouais, ça confirme que ça va être une des équipes qu'on va bien aimer suivre, même si le bilan à la fin sera normalement pas fou. Ouais, ouais, je valide. Franchement, je pense que ça vaudra le coup d'œil. Petite info qui est donc hors match, mais Mm. qui est importante, qui vient d'Adrian Wojnarowski. Euh, Wojnarowski estime qu'une fois que la NBA aura réglé cette histoire de deal média, elle se penchera sérieusement sur une expansion. Les deux candidats étant Las Vegas et Seattle, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, c'est plié ça, c'est sûr. Enfin, Donc voilà, il y a moyen que ça arrive. Au final, je ne sais plus quelle est la date exacte pour la renégociation du contrat télé, mais il y a moyen que, ouais, allez, d'ici 5 ans max, on ait deux équipes de plus en NBA. ah ouais, Donc on serait sur une NBA à 32 équipes, à mon avis, ça va se faire avant les 5 ans, parce même dans que 3 ans. ouais, je pense que dès que le deal des droits TV est passé, effectivement, j'ai pas la date, mais je pense que c'est dans le courant de l'année parce qu'on disait que le changement de règles là, pour éviter le load management, c'était justement pour avoir un peu plus de poids dans les négociations avec les acheteurs des droits télé, les futurs acheteurs. Donc c'est imminent. Et après, les groupes d'investisseurs à Seattle et à Vegas, ils sont prêts depuis 3 ans, hein. Enfin, faut voir quel groupe remportera le truc, mais donc je pense qu'après en 2 ans, ça se fait en 2 ans, je pense, hein. On peut même espérer avoir, ouais, en 2025 avoir ces équipes-là sur la ligne de départ, ça m'étonnerait pas. Je prends l'exemple, alors c'est très différent parce que même si c'est beaucoup de travail, ça nécessite
Il y a peut-être les infrastructures, il y a moins d'argent, donc c'est différent. Mais en WNBA, ils ont annoncé il y a une semaine qu'il y aura des nouvelles franchises et c'est dans 2 saisons. Enfin, tu vois, c'est Ouais. pour la saison 2024-2025. Peut-être que pourquoi pas imaginer ça aussi en NBA. Si les groupes d'investisseurs sont prêts, c'est des villes qui ont déjà les infrastructures, prêt Ouais. draft d'expansion et c'est parti, hein. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la draft d'expansion serait intéressant parce Ah, on que va se marrer. tu peux protéger qu'un certain nombre de joueurs. C'est 5 à Et 7 joueurs, je sais plus, c'est 5 ou 7 joueurs, je sais plus que tu peux protéger. je, je sais plus, mais il y a des équipes où le noyau dur jeune intéressant dépasse. Eh oui. Enfin voilà, il y a des équipes qui vont se faire voler des pièces. Mm. Ça, ça va être surtout qu'il y en aura deux en même temps, du coup. Ça, ça peut être assez intéressant Mais à suivre. c'est sûr enfin, je vois plus de. Il y a eu des périodes où il y a eu d'autres prétendants, des villes. On parlait de Louisville, on parlait de Montréal. Ça Je passe. pense que là, Mexico était Mexico, peut-être le troisième plus grosse, hmm, mais je pense pas qu'il soit prêt déjà à ouvrir au je pense Mexique. pas, non, je pense pas. Et là, ça me paraît. LeBron n'arrête pas de parler de Vegas. Ils continuent tous d'aller faire des Ouais. matchs et de passer du temps à Vegas. Seattle, ils sont dans les starting blocks aussi. Il y a plein de groupes d'investisseurs différents qui sont chauds. C'est une ville qui pue le basket. Voilà, c'est plein de gens qui sont nostalgiques des Sonics. Donc sur le marketing, y a zéro souci, à mon avis, pour que ça décolle très vite. Donc ouais, ça confirme, ouais, ouais, juste ça, ouais, ça me confirme que ça va peut-être se passer plus tôt que dans les 4-5 ans, comme Adam Silver en avait parlé à un moment. Je pense que dès que le deal média, le deal sur les droits télé est bouclé, il y aura des annonces dans les semaines qui suivront, je pense. Yes, bon, évidemment, nous on suivra ça. Hmm. On va se laisser là pour aujourd'hui. On a, il y a le sondage des GM qui est toujours intéressant, qu'on n'a pas abordé dans ce CQFR, mais on l'a abordé en profondeur dans la late session d'hier. Ouais, Pareil pour la conférence de presse de la Fédération de basket, on a déjà mis notre coup de gueule hier. Euh, et puis la Fédé nous a offert une réponse incroyable à certaines questions. hmm, Tout ça, c'est dans le replay de la late session qui sera disponible demain. Donc ouais. voilà, on n'a pas voulu le réaborder parce que pour nous, c'était qu'il y a quelques heures en arrière. Donc voilà, jeudi, n'hésitez pas, si c'est des sujets qui vous intéressent, on en a parlé longuement dans la late session et le replay sera disponible. Et aujourd'hui, on se fera un podcast, le podcast qui était prévu lundi, Ouais. reporté pour cause de MOOC, que je vous invite encore une fois à aller acheter, qui est en pré-vente, à aller commander. Voilà, bah aujourd'hui, on se fera un podcast sur la conférence Ouest. Donc restez branchés sur la chaîne. Et Shai, je Yes. te dis à tout à l'heure du coup. Ouais, à tout à l'heure et bonne journée à tout le monde. Yes, ciao. Ciao.